Une vingtaine de journalistes et blogueurs essentiellement d'Afrique de l'Ouest ont pris part jeudi 23 et vendredi 24 juin à Dakar à une formation sur le renforcement des capacités des médias africains dans la lutte contre les flux financiers illicites. Initié par l'ONG Trust Africa, cet atelier qui a réuni des participants originaires de Mauritanie, Gambie, Ghana, Nigeria, Burkina Faso et Sénégal visait à susciter davantage l'attrait des journalistes autour de la problématique des flux financiers illicites, devenu un problème handicapant pour le développement de l'Afrique. En effet, un mal d'une grande ampleur ronge l'Afrique, c'est la fuite des capitaux, appelée dans la terminologie financière les flux financiers illicites. Cette fuite des capitaux est estimée à environ 88,3 milliards de dollars par an, soit 3,7% du PIB, le produit intérieur brut du continent africain. Autant d'argent ponctionné illégalement à l'Afrique, une manne qui aurait pu être investie dans les programmes de croissance pour faire avancer par exemple la transition vers une Afrique post-Covid et la transformation structurelle et le développement du continent. Ces fonds illicites proviennent des surfacturations ou encore des sous-facturations, de l'évasion fiscale, des prix de transfert abusifs. Toutes les études montrent que le phénomène ne cesse de croître en dépit des législations coercitives produites par plusieurs pays africains au niveau international. Face à cette situation très préoccupante, Trust Africa veut mettre à contribution les médias pour mettre fin à ces fuites des capitaux à travers le renforcement de leurs capacités. Pour Dr Ibrahima Sall, directeur exécutif de Trust Africa, les médias devront mieux comprendre les circuits de ces flux financiers illicites qui passent par des mécanismes de plus en plus sophistiqués. La lutte contre ce phénomène est donc devenue urgente. À la lumière des communications respectivement données par Briggs Bomba, directeur des programmes de Trust Africa, John Kaninda, avocat au barreau de Kinshasa, spécialisé dans les mines, la réglementation et la fiscalité, et Souad Aden Osman du groupe de haut niveau, les participants ont été édifiés sur l'ampleur des pertes annuelles en milliards de dollars que l'Afrique subit du fait du fléau. Sur la base conceptuelle des flux financiers illicites aux études de cas, en passant par le travail de groupe de haut niveau, ce phénomène semble s'installer durablement dans les milieux d'affaires ou à la fonction publique, en plus de voyager dans les méandres de la complexité de ces évasions transfrontalières qui se font souvent, selon Kaninda, avec la baraka des dirigeants politiques. Les participants ont aussi eu droit à des échanges avec le patron des médias, Maktar Sylla, sur des angles de traitement des informations relatives à la fuite des capitaux.